conférence de presse. Je m'appelle Céline, je suis directeur du musée suisse du jeu. Et on est très heureux, le MSJ, cette année, de s'associer à l'UDESCO et à la Fédération des bibliothèques suisses dans l'organisation du prix Swiss Gamer Awards. Ça fait partie des objectifs du musée suisse du jeu aujourd'hui que de parler aussi et de s'impliquer dans les pratiques ludiques contemporaines, les pratiques créatives, que ce soit dans le domaine du jeu de société ou du jeu vidéo en Suisse d'ailleurs. Et donc on est très heureux, c'est une grande chance et une grande opportunité pour nous de participer à ce prix et de collaborer avec ces fantastiques institutions qui œuvrent dans le domaine du jeu de société en Suisse. Peut-être deux petits mots sur le programme, très rapidement. On va vous parler de ce prix, des nominés. On a ensuite un espace là-bas dans la salle jeux de société, on va pouvoir vous présenter ces jeux, l'ensemble des jeux nominés. Et ensuite, on a prévu un temps pour une visite de l'exposition de la case au pixel, qui est l'exposition qu'on a vernie au musée suisse du jeu il y a une semaine. Une première exposition temporaire d'envergure qui parle des liens entre la longue histoire des jeux et les pratiques contemporaines, à la fois jeux vidéo et jeux de société. Donc pour celles et ceux qui seront intéressés, vous aurez à la fois l'occasion de découvrir évidemment les jeux de société nominés et découvrir l'exposition si vous le souhaitez. Je vous remercie et je passe la parole à Thomas qui est président de l'UDESCO. Merci beaucoup Céline et bienvenue à tout le monde. Nombreuses et nombreux aujourd'hui au musée suisse du jeu. On est très heureux de cette collaboration qui permet de donner une envergure supplémentaire à ce prix suisse du jeu, créé à l'initiative du Festival de jeux et d'expériences ludiques l'UDESCO en 2010 et rejoint en 2022 par la Fédération des ludothèques suisses, qui est aussi représentée ici, et Claudine présentera aussi cette structure. Donc vraiment très heureux de ce partenariat. Comme je le disais, le SGA, donc l'abréviation du Swiss Gamers Award, existe depuis 2010. Pourquoi un prix suisse du jeu? Parce que simplement, ça fait déjà quelques années maintenant que le jeu de société est en plein boom. Ça s'est encore renforcé, je dirais, avec la crise du Covid, puisque les gens ont eu besoin et envie de se retrouver. Peut-être pendant le Covid, ils n'avaient pas vraiment le choix aussi de rester à la maison pour faire des jeux. Et il y a une profusion de titres. Si on est vraiment un peu généreux, on dirait qu'il y a plusieurs milliers de titres. J'ai vu un chiffre de 4000 titres par année, je ne sais pas si c'est exactement juste, mais qui sortent à travers le monde. En tout cas, il y a plusieurs centaines de nouveautés qui arrivent sur les étalages, je dirais, tous les mois. Et les boutiques, les joueurs, les joueuses doivent faire un choix là-dedans. Et les prix peuvent aider, en fait, à faire ce choix. Il y a déjà des prix internationaux. Certains sont très importants, ont véritablement un impact quelque part sur l'industrie du jeu. Le prix suisse du jeu se voulait un petit peu différent. Souvent, ces prix sont donnés en fait par un jury composé d'experts et d'expertes, sélectionnés par les membres du jury. Et nous, quand on a lancé avec le Festival de jeux d'expérience ludique l'UDESCO l'idée en fait d'un nouveau prix suisse du jeu, on voulait donner la parole en fait à ceux et à celles qui jouent au jeu, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses. Et le SGA est basé sur l'idée des grands votes populaires suisses, où en fait on ne va pas demander juste à un panel d'heureux élus d'attribuer le prix, mais on va demander à un maximum de joueurs et joueuses. Et c'est pour ça qu'en fait le SGA est attribué suite à une grande procédure de consultation qui implique les ludothèques suisses, qui implique depuis le début aussi les associations ludiques, les clubs de jeux en Suisse. Ça s'est ouvert maintenant à d'autres types de structures, aussi les barrageux qui se multiplient en Suisse. Et on est très fiers de pouvoir annoncer que cette année, il y a à peu près, c'est une estimation, 1500 joueuses et joueurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce processus d'élection. Ça représente 14 clubs et 22 ludothèques. Au final, tu parlais de nominés, on a même des lauréats en fait à vous présenter aujourd'hui. C'est vrai qu'historiquement on distinguait une annonce où on présentait les 6 jeux finalistes et puis ensuite les lauréats. Aujourd'hui vous aurez le tiercé gagnant dans 2 catégories. Donc on va vous présenter 6 jeux. Je vous donne un petit scoop, il y en aura en fait 8 parce que on a des égalités sur une 3e place. Dans 2 catégories, le Swiss Gamers Award
je dirais, traditionnel, historique, qui est un jeu destiné, je dirais, à un public adulte, et puis le Swiss Gamers Award Family, qui, comme son nom l'indique, eh bien, s'adresse à un public plus familial, pour vraiment les spécialistes d'entre vous, ceux qui ont suivi l'historique du prix. Avant, on l'appelait le Swiss Gamers Award Kids, mais en fait, on a choisi de renommer ce prix pour mieux couvrir en fait ce qu'il désignait, c'est-à-dire un jeu où on peut jouer avec les enfants, et c'est pas uniquement un jeu, des jeux pour les enfants. Voilà, mais c'est des jeux qui s'adressent à des enfants jusqu'à 10 ans. Enfin, on peut jouer avec des enfants jusqu'à 10 ans. J'ai bientôt fini, j'aimerais juste en profiter, puisque j'ai le perchoir, de vous dire quelques mots sur l'UDESCO, qui est donc à l'initiative de ce prix. L'UDESCO, c'est le festival de jeux et d'expériences ludiques. Il aura lieu, déjà ce festival, pour la 15e fois, ce sera sa 15e édition, donc édition un petit peu spéciale, édition anniversaire, à La Chaux-de-Fonds, qui est le lieu chaque année du festival, du 15 au 17 mars. On annonce comme chaque année 55 heures de jeu non-stop, donc ça démarre le vendredi 15 mars à 13h et ça finit le dimanche 17 mars à 20h. 55 heures de jeu, vous y découvrirez notamment les 8 jeux primés aujourd'hui, parmi 1800 autres. Donc c'est une énorme ludothèque live, je dirais, de jeux. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment un festival dans le sens qu'il y a une programmation, il y a plus de 80 expériences ludiques tout au long du week-end. Ça va de choses évidentes, un petit peu comme des tournois, peut-être des séances de dédicaces si on a la chance aussi d'avoir des auteurs qui viennent. Et l'un des auteurs est déjà annoncé, d'un des jeux gagnants, mais à vraiment des expériences immersives. Par exemple, cette année, une nuit de l'horreur qui aura lieu la nuit dans les rues et des lieux tenus encore secrets de La Chaux-de-Fonds, et qui va tenir les joueurs en éveil jusqu'à l'aurore. Et par exemple, une partie géante de Loup-garou Tierce-lieu, qui est un jeu traditionnel avec 100 joueurs. Donc on se lance des défis. Il y aura aussi le record du monde du bilboquet, par exemple. Voilà. Donc plein de belles choses. 80 animations, 1800 jeux. Ce sera du 15 au 17 mars de cette année à La Chaux-de-Fonds. Mais voilà, aujourd'hui on est là pour parler du Swiss Gamers Award. Nous avons 2 partenaires qui donnent de l'ampleur à ce prix, et je vais laisser la parole à Claudine qui va vous parler de la Fédération des ludothèques suisses. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Nous sommes très heureux en fait de participer à ce Swiss Gamers Award, la Fédération des ludothèques suisses. Déjà, savez-vous ce que c'est qu'une ludothèque? Donc, une ludothèque, c'est un espace de jeu et un espace de location. Donc, on va chercher des jeux, emprunter des jeux à la ludothèque. La fédération est composée de 336 ludothèques à travers tout le pays. On a un assortiment, ce qui représente un assortiment d'un demi-million de jeux à disposition du public. L'assortiment de jeux est très varié. On a des jouets d'éveil, on a des jeux de société, on a des jeux d'association comme les puzzles, les Lego, les Kapla. On a des jeux de découverte, des grands jeux, des véhicules, des jeux d'extérieur, des jeux pour les anniversaires, les fêtes et tout objet ou matériel ludique en fait. À quoi sert la fédération en fait? La fédération, elle soutient les ludothèques dans leur quotidien. Elle met à disposition de la documentation. Chaque ludothèque est autonome. Elles sont gérées, soit elles sont soutenues par les communes, soit au niveau du social, du culturel ou de l'éducation, la formation. Certaines autres sont des ludothèques associatives. Donc, elles sont soit le personnel est soit bénévole, soit rémunéré. La FLS, donc, elle soutient, elle conseille, elle met au réseau les ludothèques. Aussi, on a d'autres représentantes régionales qui soutiennent les ludothèques au niveau régional et qui fait le lien entre la fédération et les ludothèques. On a aussi des formations, on propose des formations de ludothèque FLS, des formations de responsables FLS en ludothèque et des formations continues, que ce soit des forums jeux, par exemple expliquer ce que c'est que le système de classement ESAR, l'aménagement d'une ludothèque. Et l'année passée, on a eu 496 personnes qui ont été formées avec la fédération, grâce à la fédération.
En fait, la semaine prochaine, nous allons mettre en ligne notre nouveau site ludo.ch qui est... le but est de viser tout public, que ce soit tout public ou les bibliothèques. Donc il devrait être ouvert à tous. Quel est le nom? Ludo.ch. Sur son t-shirt. Voilà. Excusez-moi. Et le prochain défi, en fait, c'est d'obtenir des soutiens au niveau du politique et du soutien au niveau de la fédération. On cherche du personnel pour le marketing, pour la recherche de fonds, pour les médias sociaux. Donc, en fait, toute personne qui est intéressée à s'investir dans le jeu et dans le domaine pour le jeu et le domaine du jeu est bienvenue au sein de la fédération ou pour soutenir les ludothèques. En fait, une ludothèque, c'est promouvoir le jeu et le rendre accessible à tous et tout au long de l'année. C'est vraiment le but d'une ludothèque. Juste quelques chiffres. Est-ce que vous savez que l'origine des ludothèques vient des États-Unis? En fait, c'est lors de la grande crise, de la dépression, la grande crise suite au crash boursier de 1929, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait avoir des jeux et des jouets, mettre des jeux et des jouets à disposition des enfants. Et c'est en 1935 qu'est née la première ludothèque à Los Angeles. En Suisse, la première ludothèque est ouverte en 1972 à Münchenstein, dans le canton de la Campagne, et la Fédération suisse des ludothèques a été créée en 1980. À ce jour, on compte 336 ludothèques en Suisse, à peu près 100 000 clients actifs qui fréquentent ces ludothèques, 1 demi-million de jeux d'assortiment, et l'ensemble des ludothèques ont loué en 2021, alors que certaines étaient fermées à cause du Covid, 850 000 jeux ou jouets. La FLS a formé donc l'année passée 496 personnes dans des formations spécialisées sur le jeu et le jouet. Voilà, je remercie de votre attention et je passe la parole à David. Merci beaucoup. Excusez-moi, on peut avoir le nom des intervenants, parce que sinon ça fait trop copain. Si on Claudine, On recommence peut-être. Alors, Céline Krishane, K-R-I-C-H-A-N-E. directeur du musée des jeux. Oui. Voilà. Ensuite, on a Thomas. Voilà, vous aviez Thomas, T-H-O-M-A-S, Junod, J-U-N-O-D, et je suis coprésident du festival Ludesco. Claudine Greux, G-R-E-U-B, et je suis vice-présidente de la Fédération des ludothèques suisses. Merci. Et moi-même, donc, David Jabouret, responsable marketing communication du musée suisse du jeu et depuis tout récemment membre du comité donc, du prix Swiss Game Award. Et c'est vrai que pour moi, c'était une joie de rejoindre ce prix suisse. Pourquoi c'est une joie? Parce que je suis tout simplement, je travaille ici, mais je suis également passionné de jeux depuis fort longtemps et tout particulièrement de jeux de société. J'ai presque envie de dire que je me suis spécialisé au niveau des jeux de société depuis quelques années. Pour une petite idée, voilà, j'ai regardé mes stats parce que dès que je fais une partie, je note cette partie. Donc j'ai joué à 130 parties de 241 jeux l'année dernière. Mais c'est loin d'être tous les jeux. C'est vrai qu'on donnait des chiffres sur le marché francophone, on estime à peu près à 1500 sorties par année. Donc vous imaginez ce que ça représente par jour, et ce que ça représente pour une boutique ou une ludothèque d'être capable de fournir toutes ces boîtes. Donc c'est juste impossible de tout avoir, de jouer à tout. Puis c'est vrai que ce prix a décerné quand même des très beaux, a mis en avant de très bons jeux. La première édition en 2010, c'était Seven Wonders, qui a gagné, d'Antoine Loza, donc plus de 2 millions de boîtes vendues à ce jour, qui a gagné plus de 30 prix internationaux. Et puis l'année dernière, donc en 2022, c'est Ark Nova pour le prix principal, qui est pour beaucoup de joueurs leur meilleur jeu de tous les temps depuis l'année dernière. Est-ce que c'est encore dû à la nouveauté, entre guillemets, mais ça a l'air de se confirmer. En tout cas, je fais partie de ces gens-là, donc c'est
Créer son zoo, c'est un jeu expert de création et de gestion de zoo qui est tout particulièrement réussi. Et puis la colline au faux follet pour le dernier prix des kits. Et là, maintenant, on va pouvoir vous présenter les jeux nominés ou nommés. Vous choisissez, parce qu'il y a un peu une guéguerre dans ce qu'on dit nommé ou nominé. On va vous les présenter directement sur table. Donc, on va rejoindre la salle de jeu qui se trouve à l'autre bout de cet étage. Et on va pouvoir vous présenter les nominés et les grands gagnants des 2 prix de cette année. Voilà. Merci beaucoup et je vous laisse me suivre.